Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai un petit problème moi. J'ai posé mon téléphone ici, je suis actuellement à 10%. Je dois aller à Gambetta à 20h30. Est-ce que je vais tenir avec mes 10%? Je suis en vélo, ça va être chaud. Je pense que j'ai trouvé une solution pour vous, comme pour moi. Je suis en vélo, il y a moyen de trouver un truc pour recharger mon téléphone rapidement. Eh bien écoutez cette chose-là. Elle s'appelle iWheel. Restez connectés. On fixe, on roule, on charge. C'est aussi simple que ça. Donc, Donc iWheel est un support qui vous permet de recharger votre téléphone en pédalant. Donc pour réaliser notre prototype, nous avons cherché à obtenir une dynamo, un régulateur de charge ainsi qu'un support. Pardon. Comment ça fonctionne? On place la dynamo normalement à l'avant du vélo. Il est connecté, on peut le connecter avec un port USB et on place le téléphone sur un support. Pour réaliser notre prototype, malheureusement, nous n'avons pas trouvé de dynamo et de régulateur disponible. Nous avons donc utilisé une lampe à dynamo et imprimé en 3D une manivelle qu'on a pu adapter ici. Notre prototype est fonctionnel, il fonctionne, comme vous allez le voir après. Une petite vidéo pour vous prouver rapidement que le système fonctionne. Donc une impression 3D au niveau de notre support qui se trouve à l'avant du vélo. Par la suite, on relie tout ça, on va dire un peu en tant que makers, à l'arrière du vélo, sur notre dynamo. Vous pouvez remarquer au niveau de l'arrière la pression 3D du bras. Et la dynamo fonctionne et le téléphone recharge sur le côté. C'est aussi simple que ça. Alors, notre clientèle, elle est essentiellement urbaine, elle est connectée et mobile. Et donc pour cela, et pour se différencier de nos concurrents, on ira les chercher directement là où ils vont, c'est-à-dire dans les magasins de mobilité alternative, mais aussi chez les locataires de vélos. Ici à Lille, on a le Vélil qui propose une solution de location à longue durée avec un certain nombre d'options comme la sacoche, le porte-bébé et bientôt iWheel. Et pour cela, pour nous encourager, nous avons Altermove. Altermove qui nous soutient et qui nous propose de tester iWheel dans ses magasins à Lille et à Lyon. Ce que l'on propose aussi, c'est une application. Une application pour permettre à des applications touristiques, donc en fait pour proposer les différents trajets aux utilisateurs de notre produit pour en fait, excusez-moi, une application qui permet en fait aux utilisateurs de retrouver les différents trajets touristiques qui ont été préparés par les offices de tourisme de France et aussi d'Europe. Pour cela, on a aussi la mairie d'Arras, l'office de tourisme d'Arras qui est convaincu par le projet et qui souhaite le mettre en place dans 2 ans lorsqu'ils lanceront la location de vélos. Voilà. Donc comme l'a expliqué Clément, nous avons 2 offres. La première qui consiste à vendre notre support au prix de 49 €, donc aussi bien avec la dynamo, l'adaptateur USB et le support ici, donc 2 supports différents, un pour les téléphones et un pour les tablettes, donc complètement universel avec le port USB, donc au prix de 49 €, et une offre d'abonnement d'accès à l'application pour intégrer les itinéraires auprès des offices de tourisme, là à 39 € par mois. Donc pour dégager un chiffre d'affaires de 67 000 € la première année, avec un résultat négatif de 44 000 €, on a des charges fixes assez importantes parce que nous souhaitons internaliser aussi bien un designer et un ingénieur pour optimiser le système. Et nous atteindrons en 3e année un chiffre d'affaires de 250 000 € pour un résultat net de 86 180 €. À côté de ça, nous sommes 3 marketeurs, 3 commerciaux. Nous n'avons pas les compétences de designer, pas les compétences de développeur. On s'est débrouillé comme on pouvait. Mathieu, Clément et moi-même, on a fait de notre mieux pour pouvoir vous convaincre aujourd'hui, pour pouvoir proposer un produit qui fonctionne. Je pense qu'on a tout de même trouvé une petite solution qui pourrait vous intéresser peut-être un jour plus tard. Designer, développeur web, on a besoin de vous pour commercialiser le produit. Et en tout cas, on vous remercie. C'était iWheel qui vous présentait ça et je suis à 6 secondes de mon pitch.
C'est bon. Allô, allô, allô. Tout va bien. Tout va bien. No stress. Aussi simple que ça. Donc, c'est le moment pour les questions. Quelqu'un veut commencer? Juste une petite question par rapport à l'exemple que vous avez pris au début. Il me reste 10%, je commence à pédaler. Vous avez une petite idée de combien de temps il faut pour pédaler pour avoir 1% de plus, 2%, 5%? Enfin, vous avez une petite idée de ça? Alors, ça dépend du trajet que vous allez faire, mais si c'est un petit trajet, ça va maintenir la batterie, donc ça ne va pas la recharger. Par contre, pour les trajets au-delà d'une heure, ça commence à charger votre téléphone. Alors là, par contre, donc ça c'est une dynamo normale. Là, sur cette dynamo-là, vu que le couple est beaucoup plus important, on peut charger plus, mais à vrai dire, on ne sait pas combien de temps la lampe va tenir avec ce modèle-là. Pourquoi une appli touristique avec la dynamo? Alors en fait, il faut savoir que le vélo, en France, il est ancré dans la culture française. Il y a 22 millions de personnes qui utilisent le vélo pour se déplacer régulièrement. Et en France, il y a 8 millions de séjours touristiques qui sont faits avec des vélos, en fait. Donc on s'est dit, il y a là-dedans, si on s'est dit demain je vais visiter une ville, j'ai pas beaucoup de temps, je veux pas utiliser forcément le bus, je veux pas forcément passer mon temps dans le métro, etc. On a ici, après une journée à utiliser le GPS pour se repérer, etc. Pour nous, c'est devenu cohérent de recharger notre téléphone, de garder en tout cas ce téléphone disponible pour pouvoir en fait profiter, un peu comme quand vous avez votre routard, profiter d'un cyclo-guide 2.0 et du coup de vraiment profiter de votre voyage et de profiter de la ville en étant libéré avec la sécurité et connecté. Je me trompe peut-être, mais je crois pas que cette question était est-ce que ça vaut le coup, est-ce que des gens aiment le vélo? Je crois que c'était, ou au moins pour moi, c'est plutôt soit vous faites quelque chose d'électronique et vous le maîtrisez pour que ça passe de maintien vers chargé, parce que moi j'ai fait de vélo de temps en temps, mais je crois que pour me déplacer même vers Gambetta, ça me prendra moins d'une heure. Donc soit vous travaillez sur ça, soit vous travaillez pour faire une application mobile, mais c'est pas forcément le même chemin. Alors, on est bien conscient que c'est deux métiers différents. Cependant, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est se différencier et c'est essayer de créer un cercle vertueux pour que les utilisateurs de l'application utilisent le support. On rentre en contact avec les offices de tourisme et avec les personnes qui louent les vélos, que ce soit Vélil ou d'autres entreprises privées. Donc, c'est vraiment créer un cercle vertueux. Avec le produit, on peut utiliser notre appli. Avec notre appli, on doit forcément utiliser notre produit ou un produit similaire. Donc, c'était essayer de créer un cercle vertueux et c'était aussi un élément de différenciation. J'aimerais juste faire une remarque. Il me paraît intéressant de se mettre également du point de vue client. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une option supplémentaire qui s'appelle « Je reste en vie ». C'est-à-dire que je trouve que c'est important de pouvoir recharger, mais il est important aussi de se dire qu'il ne faut pas forcément favoriser l'emploi du vélo sur un téléphone, l'emploi du téléphone à vélo. Donc voilà, donc soyez aussi bien précis si c'est une application qui est faite pour recharger, qu'elle fasse que recharger, puisque du point de vue des pouvoirs publics, vous risquez d'avoir des remarques de ce type-là.